Je pense que les événements que nous avons connus, après une partie émotionnelle nécessaire, doivent nous interroger fortement sur ce que sont nos démocraties aujourd'hui. Et Cynthia Fleury, dans un livre sur la pathologie des démocraties, expliquait un certain nombre de choses qui sont, je crois, nécessaires de bien comprendre. On a tendance souvent à critiquer l'individualisme, de dire il n'y a plus de vie collective, c'est terminé, chacun pense à soi. Je pense que c'est une critique qui n'a pas de sens. Aujourd'hui, chaque être humain, on lui demande d'être autonome, d'avoir une identité, d'avoir une singularité, de construire sa vie et de la construire, je dirais, par rapport à l'invention de soi-même. Donc c'est une évolution qui est fondamentale. C'est ce qu'on appelle l'individuation, c'est-à-dire l'émancipation de chaque être humain dans nos sociétés, et il n'y a plus les cadres que pouvaient avoir autrefois la religion, la famille, l'institution, les partis politiques, les syndicats, etc. Cette réalité-là, elle est fondamentale. Simplement, elle implique une évolution de la vie en société, elle implique une manière de faire de la politique, de faire de l'urbain tout à fait nouvelle. Et c'est ça la difficulté de la démocratie aujourd'hui. C'est que nous avons la chance, par les métiers que nous occupons, d'avoir une identité qui change, qui bouge. Les 3 jours que nous allons passer ensemble, en échangeant, en discutant, on va faire évoluer ce que nous pensons, ce que moi je pense, en échangeant avec vous, la manière dont vous réagissez, et vous aussi. Or, il y a beaucoup d'êtres humains autour de nous, dont nous voyons que les identités sont difficiles, et quelquefois elles se radicalisent, parce qu'à un moment donné, il y a trop de choses. Parce que l'autonomie des êtres humains, elle oblige à toujours se surpasser tout le temps, et quelquefois ça peut être fatigant. Alain Ehrenberg, le sociologue, disait on peut se fatiguer de soi-même, c'est qu'à un moment donné, la santé mentale n'est plus uniquement une question médicale, c'est une question sociale. Et les êtres humains ont besoin à la fois d'être protégés, mais d'être émancipés. Et aujourd'hui, les fonctions politiques et les services qui travaillent dans les villes doivent, au-delà de la compétence technique, comprendre cette demande sociale, comprendre cette souffrance, où quand chacun doit se réaliser, doit s'inventer, ça peut être difficile. Et c'est là que la démocratie doit complètement changer dans sa manière d'agir. On ne peut pas réduire la démocratie uniquement à des votes de temps en temps. Elle doit être continue. Mais quand on dit continue, il y a à mon avis 2 dangers que je vois dans le domaine de l'urbanisme. C'est ou un débat totalement technique, la ville durable. Qu'est-ce que ça veut dire? La ville dense, non à l'étalement urbain. Je me souviens une fois, Yves Chalas, sociologue à Grenoble, avait fait une réunion des directeurs d'agences d'urbanisme, qui bien sûr tous disaient l'étalement urbain, c'est terrible, tout ça, il faut faire la ville dense, intense, tout ça. Puis à un moment donné, il leur dit, vous habitez où? Ils habitaient tous dans la ville étalée. Tous les fonctionnaires de l'État, quand ils sont nommés en province, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont habiter dans la ville étalée. Arrêtons d'avoir ces discours techniques. Comme dit Jérémy Rifkin, le jour où on pourra stocker l'énergie douce, on pourra habiter où l'on veut. Qu'est-ce qui est important? Je cite souvent Saint-Augustin, la vie c'est des pierres et des hommes. C'est comment est-ce que je comprends la demande sociale? Comment est-ce que je construis le récit de la ville? Et souvent nos concitoyens, ce n'est pas sur les projets qu'ils demandent à être écoutés, c'est sur leur vie. Or là, on ne sait pas trop comment faire, parce que les services des villes, ils sont là pour faire des projets. Puis on va demander aux gens ce qu'ils veulent. Ça, c'est le 2e défaut. Et souvent, même, je vois aujourd'hui la maire de Rennes dire « Vous êtes les premiers experts de la ville ». C'est très grave quand on dit aux citoyens
qui sont les premiers experts de la ville. Quand on est citoyen, mais moi aussi comme les autres, je suis usager de la ville, mais ce n'est pas parce que je parle en tant que citoyen que ce que je dis est intelligent. Et il faut des expertises dans une démocratie. Ce qu'on demande aux citoyens, c'est d'expliquer leur vie, c'est de dire leur vie. Et puis après, ça peut se traduire dans des projets. Mais il faut arrêter de faire des citoyens des experts qui vont remplacer ceux qui font de l'urbanisme. Or aujourd'hui, dans la mesure où les responsables politiques sont un peu paumés, on va demander aux gens ce qu'ils veulent. Le maire de Grenoble, aujourd'hui, il est coincé. Il a demandé, il a dit, je vais faire ce que vous voulez. Il n'a plus aucun retrait, aucune capacité, si vous voulez, de construire quelque chose. Moi, j'ai été élu 31 ans. Si vous me dites en 30 secondes, qu'est-ce que vous avez retenu? Les gens ne veulent pas vivre en ville, ne veulent pas vivre ensemble. Et j'ai entendu dans tous les quartiers de la ville de Rennes, je dis bien dans tous les quartiers de la ville de Rennes, un jour, le discours du Front National. Alors, il faut bien qu'on décide, il faut bien qu'on ait des convictions. Moi, je n'ai jamais vu dans une réunion publique, en 31 ans d'élus, des gens vous demander des logements sociaux. Ils n'en veulent pas. Et puis après, ils viennent vous voir pour leur oncle, leur frère, leur fils, je ne sais pas quoi, etc. Quand on a fait le métro à Rennes, on l'a fait contre les gens. Et pourquoi ils étaient contre? Ce n'était pas pour des raisons financières. C'était que les prolos allaient venir en centre-ville. Ce qui s'est passé. Relisez dans toutes les villes qui ont fait des transports en commun, que ce soit Strasbourg, que ce soit Bordeaux, que ce soit Lyon, que ce soit Rennes, Nantes, les propos tenus par les gens. Ça va venir de partout. Donc, on doit construire le récit. Et construire un récit, c'est faire sortir toutes ces choses-là. Et c'est construire donc des identités qui puissent bouger, qui puissent, si vous voulez, être discutées. Se singulariser, c'est aussi accepter qu'on n'est pas tout seul et que le souci de soi, c'est aussi le souci des autres. Et Cynthia Fleury, elle dit, la pathologie de la démocratie aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'à force de toujours parler de soi, à la force de toujours être dans cette invention de soi-même, eh bien, on ne parle tout le temps que de soi, que de soi. Et on arrive dans des narcissismes égocentriques inimaginables, inimaginables. Regardez à la télévision toutes ces émissions sur l'intime qui envahit tout. L'intime, ça doit être des choses qui sont intimes, qui appartiennent à notre personnalité, qui ne regardent pas tout le monde. Et donc, il va falloir qu'on construise ça. C'est pour ça que je pense qu'il y a une nouvelle ingénierie à mettre en place et qu'à côté de la connaissance technique qui est nécessaire, que je ne nie pas, il faut qu'un immeuble y tienne, il faut que des rues elles fonctionnent, il faut qu'il y ait des transports, il faut aussi dire comment est-ce que j'aborde tous ces problèmes-là dans cette construction individuelle que chacun a. Ça veut dire que cette démocratie continue, et c'est là que je pense que les nouvelles technologies de l'information peuvent aider. Sauf que l'information, ce n'est pas la communication. Or, on est hyper informé, mais on ne communique pas. Et donc, c'est inventer cette communication-là. Donc, il est vrai que les conseils municipaux, pour ceux qui les ont connus, Henri Chabert et d'autres, Marc Bayetto, c'est quand même tout sauf des lieux où on échange véritablement. D'ailleurs, aucun citoyen ne vient souvent dans ces conseils municipaux, ou vraiment quand ils s'embêtent, ou sont des gens frustrés, je ne sais pas, de leur vie sociale, ou de leur vie sentimentale. Ben, aller à une réunion d'un conseil municipal, c'est dramatique. Donc, il va falloir qu'on réinvente tout ça. Mais je pense qu'on a une chance extraordinaire parce que l'individu, c'est vrai, l'individuation, l'émancipation de l'être humain, c'est quand même quelque chose de très important. Il ne faut quand même pas oublier que c'est sous Giscard d'Estaing qu'en France, les femmes mariées ont pu avoir des comptes bancaires personnalisés. Et Léon Bourgeois, en 1894, qui était un grand monsieur, disait, c'est quoi un adulte? C'est un homme, c'est un citoyen, c'est un soldat et un père de famille. Pas de femme. Là aussi, le fait qu'aujourd'hui, les femmes sont à égal des hommes, pas totalement, malheureusement encore, ça change complètement le rôle de l'adulte. Et pour finir, je dirais que toute cette réflexion, toute cette compréhension de la société,
elle me semble nécessaire. Ça veut dire que dans le travail de l'urbanisme, j'appelle ça le problème des communautés éphémères, il faut être capable, quand on sent un problème nouveau, de réunir les services nécessaires, de réunir les compétences qui viennent de l'extérieur, de reproblématiser ce qu'on a ressenti et après de le réintégrer dans, si vous voulez, l'organisation de la ville ou de la métropole. Et en fait, il faut que nos structures administratives, elles évoluent, elles bougent sans cesse. On connaît actuellement des grandes révolutions dans les institutions, les régions, les agglomérations, mais ça va tout le temps bouger parce que là aussi, il y a une incertitude dans les territoires. Dans une société de réseau et en réseau, les limites territoriales n'ont plus grand sens. Et donc, il va falloir que l'on garde néanmoins des territoires, parce qu'il faut bien qu'il y ait une démocratie sur un territoire, mais comment est-ce qu'on intègre cette mobilité aussi dans laquelle nous vivons? Jean Viard dit, la démocratie, c'est la démocratie du sommeil. Vote ceux qui dorment dans le territoire. C'est quand même pas tout à fait aujourd'hui suffisant. Mais aller dire qu'il faut que les gens qui travaillent dans une ville, qui n'y vivent pas, ils votent aussi, on va vous dire c'est pas possible. Mais si, il va falloir inventer d'autres formes. Donc moi, je suis très optimiste. Je pense qu'il faut vraiment, totalement inventer une nouvelle démocratie et qu'on écoute Alain Ehrenberg, qu'on écoute Cynthia Fleury et d'autres, Pierre-Henri Tavoileau, la philosophie des âges de la vie. C'est quoi être jeune aujourd'hui? C'est quoi être une personne âgée? Si je vous pose la question, vous vous sentez âgé? Pas du tout. C'est quoi être un adulte? Dans les sociétés, dans l'économie, on est junior jusqu'à 35 ans et après on passe senior. Pas de sens. Et l'adulte, il a aussi besoin, ce que je disais, d'être protégé et émancipé. Et faisons attention donc aux identités prescrites. Moi, je travaille sur l'Anse-Liévin, ce qui me frappe beaucoup, et c'est dramatique. Et j'ai compris pourquoi le Front National s'implantait. C'est qu'aussi bien à gauche qu'à droite, une incapacité à comprendre cette demande sociale, à partir de l'employabilité des gens. Quand le maire de Lens me dit « je fais venir des entreprises, mes entreprises qui viennent, elles ne peuvent pas créer des emplois pour les gens qui sont là, parce que ça ne correspond pas. Donc il faut faire un travail entre l'éducation nationale, la chambre de commerce et les entreprises pour réfléchir à cela. » Et ils ont une identité prescrite, c'est-à-dire ils restent sur la mine, sur cette mono-industrie, mais elle a disparu, la mine. Donc, identité prescrite, il y a un passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas d'avenir. Et c'est ça qu'il faut construire. Alors, ce n'est pas facile. Quand on est consultant, on vient de l'extérieur. C'est l'intérêt de venir de l'extérieur. C'est qu'on ressent des choses pour faire bouger tout ça. Et cette agglomération de Lens-Liévin, pendant des années, les maires se bagarraient entre eux. Qui sera la centralité? Ils ont enfin compris qu'il fallait peut-être travailler ensemble, mais qu'il fallait faire peut-être une immense métropole avec Hénin, Beaumont, Carvin, Bruay, La Bussière et puis Béthune. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils peuvent avoir aussi une ingénierie de qualité qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Donc il y a toute cette transformation. Alors ils prennent conscience tout d'un coup, avec les risques qu'il y a, que la région passe peut-être à l'extrême droite, etc. Tout d'un coup, il y a une prise de conscience, une espèce d'énervement qui s'établit. Mais tout ça, il faut avancer, travailler, etc. Alors, ce n'est pas facile, mais si on ne part pas de cette analyse de l'individu qui doit s'inventer, qui doit être aidé, eh bien, on n'y arrivera pas. Et pour terminer, je n'ai pas la phrase ici, mais je suis en train de lire un livre très intéressant d'une sociologue italienne, responsable de témoignages chrétiens, qui a réécrit l'histoire de Vatican II. Et le pape Jean XXIII, cette espèce de personnage un peu grassouillé, parce que c'était un fils de paysan, il était pauvre, donc manger c'était important, mais comme il ne faisait pas beaucoup de sport, il n'était pas très, très beau physiquement. Il avait cette intuition extraordinaire que dit Cynthia Fleury, c'est que si le souci de soi ne va pas avec le souci de l'autre, on n'y arrive pas. Il a réussi quand même à faire bouger la curie, ce n'est pas terminé, le pape François a beaucoup de boulot. Ça doit nous aider peut-être à être aussi dans l'espérance. Merci.